Ono Kobia, bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous. On démarre tout de suite avec ce premier titre. Le district d'Abidjan a un nouveau préfet. Oui, il s'agit de M. Goun Germain François, anciennement préfet de la région du Kabadougou, préfet du département d'Odiné. Il est administrateur civil hors grade, 3e échelon, lauréat du prix d'excellence de la meilleure autorité préfectorale en Côte d'Ivoire en 2018. Il remplace à ce poste l'ex-préfet d'Abidjan, Bamba Souleymane, qui est décédé, on se le rappelle, au mois d'avril dernier. Tout à fait. Et un mot d'éducation, les examens à grand tirage démarrent bientôt. Oui, c'est celui du certificat d'études primaires CEPE qui ouvre le bal ce mardi 8 juin 2021 à l'occasion de ces épreuves qui viennent couronner l'année académique des élèves et étudiants en classe d'examen. L'Expression propose dans son numéro de ce jour une enquête dans laquelle il révèle comment les candidats se préparent à ces différentes évaluations. Un anniversaire, 60 ans précisément, de l'agence ivoirienne de presse AIP. Oui, les festivités marquant ce soixantenaire ont démarré hier au siège de l'agence dans la commune du Plateau. À cette occasion, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, s'est engagé à continuer de faire de l'AIP le leader de l'information de proximité. Ouvertes hier, les festivités du soixantenaire de l'AIP se poursuivent ce jeudi avec la journée porte ouverte avant les cérémonies éclatées à l'intérieur du pays qui vont durer jusqu'au mois de décembre 2021. Pour rappel, c'est le 2 juin 1961 que l'agence ivoirienne de presse a été créée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. De la politique maintenant, le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président, les autorités ivoiriennes n'ont pas été associées au choix de la date. C'est ce que révèle le Patriote. Selon le confrère, la date du 17 juin annoncée ce lundi par son staff comme étant celle de son retour au pays a été choisie de façon unilatérale par ses proches. À ce sujet, le confrère pose cette question à sa une de ce jour. À quoi jouent les pro-Gbagbo? Et M. Dassansan, face à cette situation, qui est le président de la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, indique que la jeunesse du parti au pouvoir n'acceptera pas des troubles à l'ordre public. Et toujours sur le même sujet et l'annonce de cette arrivée, le retour au pays de l'ancien président Laurent Gbagbo se complique. Oui, c'est ce que barre à sa une le matin, selon le confrère qui cite le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly. Pour les autorités ivoiriennes, il n'existe aucune date pour le retour au bercail de l'ex-chef d'État, car rien n'a été décidé de façon consensuelle. Le matin dénonce cette manière de procéder des proches de Laurent Gbagbo et se demande si ses partisans plutôt n'ont pas un agenda caché. Et il y en a encore sur le même sujet. Oui, et à ce sujet, c'est le Nouveau Réveil qui pose la question de savoir, l'Inter plutôt, qui pose la question de savoir si Laurent Gbagbo rentrera au pays le 17 juin ou pas. Il se dit que c'est la question que tous les Ivoiriens se posent et il indique que cette date fait l'objet d'une cacophonie entre les membres du staff de l'ex-chef d'État et les autorités ivoiriennes. Et pour marquer le désaccord entre les deux parties sur la question, le confrère cite le ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, qui indique que les autorités ivoiriennes n'ont pas été consultées avant la fixation de cette date, quand de son côté, Assoa Adou, secrétaire général du FPI proche de Laurent Gbagbo, avance que cette décision est conforme à la déclaration du président de la République le 7 avril dernier, selon laquelle, je cite, Laurent Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite. Et notre pays, justement, au niveau international, a brillé en athlétisme avec ses victoires glanées par Marie-Josée Talou et Cissé Gu. Oui, c'est en France que les deux sprinteurs ivoiriens se sont imposés dans leurs catégories respectives au meeting de Montreuil. Ces victoires enregistrées par nos deux champions sont de bons augures avant la 3e étape de la Diamond League à laquelle ils vont participer le 10 juin 2021 à Rome, en Italie. Et nous sommes à l'extérieur, nous y démarrons, mais pas très loin, avec le Mali qui a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du docteur Choguel Maïga. Cet ancien ministre de l'Industrie et du Commerce a été désigné pour occuper ce poste ce mercredi par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Et sa nomination intervient 48 heures après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à Accra, au Ghana, qui était consacré à la crise politique au Mali et au cours de laquelle les dirigeants ouest-africains ont suspendu le Mali des institutions de la CEDEAO et ont exigé la nomination d'un Premier ministre civil. Et voilà.